Agneta Fältskog, icône de la musique suédoise et l'une des chanteuses principales du légendaire groupe ABBA, a marqué l'histoire de la musique mondiale d'une empreinte indélébile. Née le 5 avril 1950 à Jönköping, en Suède, Agneta a connu un long et tumultueux parcours, passant d'une jeune fille animée d'un rêve musical ardent à une superstar internationale, puis à une recluse vivant sur l'île d'Ekerö, près de Stockholm. À 75 ans, Agneta se confie enfin sur la profonde tristesse, les épreuves difficiles et les vérités déchirantes de sa vie, de ses jours de gloire avec ABBA à ses moments de solitude, de dépression et de perte. Sa vie est l'histoire d'un talent extraordinaire, mais aussi de cicatrices émotionnelles qu'elle a tenté de dissimuler pendant des décennies. Les plus grandes tristesses de sa vie, une carrière jalonnée de succès et d'échecs, des défis qui l'ont fait pleurer et des vérités déchirantes sur l'amour ont façonné Agneta Fältskog, une grande artiste, mais aussi une personne vulnérable, toujours en quête de paix dans un monde stressant. Les plus grandes tristesses d'Agneta Fältskog furent probablement la perte de sa famille et le traumatisme psychologique qu'elle a subi suite à des événements personnels. L'un des plus grands chocs survint en 1994, lorsque sa mère, Birgit, se suicida en sautant du 6e étage de l'appartement qu'elle partageait avec son père, Ingvar. Cet événement plongea Agneta dans une profonde dépression. Un an plus tard, son père décéda, la laissant avec un sentiment inconsolable de double perte. Ces pertes n'étaient pas seulement personnelles, elles rappelaient aussi la fragilité du bonheur familial auquel Agneta avait toujours aspiré. Dans une rare interview en 2023, elle confiait que la mort de sa mère était une blessure qui ne s'est jamais refermée, et qu'elle s'était souvent demandé ce qu'elle aurait pu faire pour éviter la tragédie. Cette tristesse était encore aggravée par les difficultés de la maternité, alors qu'elle tentait de concilier une carrière musicale bien remplie avec la responsabilité de s'occuper de ses 2 enfants, Linda et Christian, nés de son mariage avec Björn Ulvaeus. Elle a un jour admis que la culpabilité qu'elle ressentait de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants pendant les années de gloire d'ABBA était l'une des choses qui la blessait le plus. J'avais toujours l'impression d'être déchirée en deux. D'un côté la scène, de l'autre la famille, a-t-elle confié, la voix brisée par l'émotion. Cette tristesse ne se limitait pas à la perte personnelle, mais était également liée aux dommages psychologiques causés par la pression de la célébrité. Agneta n'a jamais vraiment été à l'aise avec la lumière qu'apportait ABBA. Bien qu'elle fût l'une des stars les plus aimées au monde, elle s'est toujours sentie prisonnière de la cage dorée de la célébrité. Dans une interview en 2025, elle avouait « Les gens pensaient que je vivais un rêve, mais j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. » La célébrité lui a volé sa vie privée et elle a été constamment harcelée par les médias, surtout dans les années 1970, lorsque son image est devenue un symbole de beauté et de sensualité. Un journaliste l'a un jour interrogée sur le prix du « derrière le plus sexy », un commentaire qu'elle a trouvé humiliant et injuste. Elle a confié dans un documentaire en 2024 que de tels commentaires lui donnaient le sentiment de ne pas être respectée en tant qu'artiste, mais seulement jugée sur son apparence. « Je ne veux pas qu'on parle de moi comme d'une partie de mon corps », a-t-elle déclaré, la douleur palpable dans sa voix. Cette tristesse était aggravée par son agoraphobie et sa peur de l'avion, qui faisaient des tournées d'ABBA une véritable épreuve psychologique. Un événement particulièrement mémorable s'est produit en 1979, lorsque l'avion transportant ABBA a été pris dans une tempête et a dû atterrir d'urgence à Boston. Cet événement a exacerbé sa peur de l'avion et elle a suivi une thérapie pour y faire face. La carrière d'Agneta Fältskog est un long parcours, fait de sommets brillants et de vallées sombres. Dès son plus jeune âge, Agneta a montré un talent naturel pour la musique. À 6 ans, elle écrit sa première chanson, Två små troll, deux nains, et à 15 ans, elle quitte l'école pour se consacrer à la musique. En 1967, à 17 ans, elle sort son premier single, Jag var så kär, Je suis tombée amoureuse,
une chanson qu'elle compose elle-même, inspirée par sa rupture avec son petit ami Björn Lilja. La chanson atteint le sommet des charts suédois en 1968, se vendant à plus de 80 000 exemplaires et faisant d'elle une star dans son pays d'origine. Ce succès lui permet de signer un contrat d'enregistrement avec Cupol Records. Au cours des 4 années suivantes, elle sort une série de singles et d'albums, s'imposant comme l'une des artistes pop les plus populaires de Suède, avant de rejoindre ABBA. En 1972, Agnetha, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Annie Frid Lyngstad fondent ABBA, un groupe qui va changer sa vie. Avec leur victoire à l'Eurovision en 1974 avec Waterloo, ABBA devient un phénomène mondial, vendant des centaines de millions de disques et remportant de nombreux disques d'or et de platine à travers le monde. La voix de soprano claire et expressive d'Agnetha est au cœur de tubes tels que Dancing Queen, The Winner Takes It All et Thank You for the Music. Elle coécrit également la seule chanson d'ABBA qu'elle ait composée, Disillusion, sur des paroles de Björn Ulvaeus. Ces années avec ABBA marquent l'apogée de la carrière d'Agnetha, qui connaît non seulement un succès commercial, mais aussi un statut culturel, grâce à sa chevelure blonde caractéristique et à son sens de la mode. En 2024, les 4 membres d'ABBA ont été nommés commandeurs de première classe de l'ordre royal de Vasa par le roi Karl XVI, Gustave de Suède, un honneur rare en près de 50 ans. Cependant, la carrière d'Agnetha n'a pas été exempte de revers et de difficultés. Durant ses premières années avec ABBA, elle a subi la pression des médias, notamment l'attention intense portée à sa vie privée et à celle de Björn. La presse s'est souvent intéressée à leur vie privée, de leur maison commune, avec sa buanderie à leur projet de mariage, au lieu de se concentrer sur la musique d'ABBA. Cela lui a donné le sentiment d'être intrusive et de perdre le contrôle. Après la dissolution d'ABBA en 1982, Agnetha a poursuivi sa carrière solo avec 3 albums en anglais. Wrap Your Arms Around Me, 1983, Eyes of a Woman, 1985 et I Stand Alone, 1987. Ces albums ont rencontré un franc succès en Europe, notamment en Suède et au Danemark, mais n'ont pas réussi à conquérir le marché américain, ce qui l'a déçue. Elle a un jour déclaré que son échec à percer aux États-Unis était un petit bémol dans sa carrière, car elle avait toujours rêvé d'être reconnue comme une véritable artiste solo. L'un des moments qui ont fait pleurer Agnetha fut les critiques concernant son album Eyes of a Woman. Bien que l'album ait atteint la première place en Suède, certains critiques ont estimé qu'il manquait la percée de ses précédents albums. Ces commentaires lui ont laissé le sentiment d'être injustement jugée, et elle a passé de longues nuits à remettre en question sa valeur en tant qu'artiste. Un autre défi fut un grave accident de bus en 1983, alors qu'elle était en tournée pour la promotion de Wrap Your Arms Around Me. L'accident a non seulement causé des dommages physiques, mais a également aggravé sa peur de l'avion et son agoraphobie, la rendant encore plus renfermée. Elle a un jour confié qu'après l'accident, elle avait eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Ces difficultés, combinées à la pression d'élever seule ses enfants après son divorce avec Björn, l'ont épuisée. Dans un rare moment, elle a admis qu'il y avait des nuits où elle pleurait parce qu'elle se sentait impuissante, ne sachant pas comment concilier travail et famille. Après la sortie de son album I Stand Alone en 1987, Agnetha se retire brutalement de l'industrie musicale et choisit de vivre recluse dans sa ferme d'Équereux. Cette décision surprend beaucoup et des rumeurs la désignent comme la Greta Garbo de la pop. Cependant, dans une interview en 2013, elle nie cette affirmation, affirmant simplement vouloir passer du temps avec sa famille et trouver la paix. En 2004, elle revient avec l'album Mon livre de couleurs, un recueil de reprises de classiques des années 60 qui remporte un immense succès en Europe. Cet album marque sa première sortie en 17 ans et elle affirme que son retour en studio a été un chemin de guérison. En 2013, elle sort son 3e album, A,
qui comprend le single When You Really Loved Someone et une chanson qu'elle a coécrite, I Keep Them on the Floor Beside My Bed. L'album reçoit un accueil favorable, prouvant que son talent n'a pas changé au fil des ans. Pourtant, même au cœur de son succès, Agnetha ressentait une profonde tristesse en repensant aux années perdues à cause de la dépression et de l'isolement. Les défis de la vie d'Agnetha n'étaient pas seulement professionnels, mais aussi personnels et psychologiques. L'un des plus grands était sa peur de l'avion, développée après un accident d'avion en 1979 lors d'une tournée d'ABBA aux États-Unis. Cela l'avait obligée à voyager en bus pendant ses années solo, mais un accident de bus en 1983 a encore exacerbé sa peur du voyage. Elle a un jour déclaré qu'à chaque fois qu'elle montait dans un avion ou un bus, elle avait l'impression de jouer avec le destin. Ces peurs ont non seulement affecté sa capacité à faire des tournées, mais l'ont également laissée isolée du monde extérieur. Dans les années 1990, Agnetha a largement disparu des projecteurs, menant une vie recluse dans sa ferme où elle s'occupait de Chi,